Bonjour à tous. Dans le monde dans lequel on vit, on a beaucoup de chances de surpenser, le fait de trop réfléchir. Et le fait de trop réfléchir, c'est très mauvais puisque ça va venir impacter notre santé mentale et physique. Cette vidéo, elle est faite pour toi si t'es quelqu'un qui fait que surréfléchir, trop réfléchir à ses problèmes personnels, peu importe ce qu'ils sont, et si t'es une personne qui a de l'anxiété à cause de ça, si tu stresses beaucoup à cause du fait de surpenser, de trop réfléchir, de trop penser. Tu te demandes probablement quand ta vie va aller mieux, tu passes tes journées à repenser peut-être à des événements passés, peut-être à des inquiétudes dans le futur, et donc du coup en fait ça t'empêche de vivre dans le moment présent. Le fait de trop réfléchir, c'est ce qui se passe quand tous les jours on a le choix entre le plaisir facile de la distraction ou les moments difficiles où on est obligé de rester tout seul avec soi-même. En s'acharnant à penser à autre chose, en s'acharnant à essayer de arrêter de surpenser, en fait, on va venir envoyer un signal à notre cerveau que cette chose-là est importante. En gros, le cerveau, il fonctionne comme ça. Si vous avez une pensée et que vous vous acharnez autour, peut-être que vous essayez de ne plus y penser, etc., votre cerveau va lui donner de l'importance. Votre cerveau ne comprend pas qu'une pensée vous dérange réellement. Votre cerveau s'en fiche que vous avez des émotions négatives. Tout ce qu'il veut, c'est juste savoir ce qui est important, ce qui n'est pas important, ce qui est urgent, ce qui n'est pas urgent, et ce qui est dangereux et ce qui n'est pas dangereux. Donc, quand vous pensez toute la journée à une pensée en particulier, vous dites à votre cerveau qu'il y a un danger ou alors que cette chose-là est importante. Plus on va essayer et s'efforcer à arrêter de surpenser, plus on va dire à notre cerveau que surpenser est dangereux, plus il va le prendre au sérieux, plus on va surpenser. Imaginons que vous surpensez à cause d'un problème. Vous allez peut-être penser que la solution à ce problème-là, c'est d'y réfléchir, de trouver une solution logique à ce problème. Et vous comprenez pas pourquoi vous n'arrivez pas à arrêter de stresser dessus, même si c'est un problème qui est irrationnel ou que c'est dans le futur ou que ça ne va jamais arriver. En réalité, la raison pourquoi vous stressez dessus, c'est parce que vous dites à votre cerveau qu'il y a un danger, qu'il y a de l'importance. Parce que quand vous essayez de réduire cette pensée au néant, quand vous essayez de la sortir de votre cerveau, en même temps, vous êtes en train de dire à votre cerveau, regarde, là, il y a un danger que je dois faire fuir. Et donc, tant que vous dites ça, votre cerveau fait un peu comme une sorte il se focalise dessus au final. Le cerveau, c'est un muscle et plus on le travaille, plus il grandit. Donc, plus on engage certains types de pensées, certaines connexions neuronales, plus elles deviennent importantes, plus elles peuvent se lier à d'autres connexions. Et là, c'est là qu'on pense comment ça se fait que j'arrive pas à me débarrasser de cette pensée, de ce problème-là dans ma tête, alors que peut-être il n'est pas rationnel, peut-être qu'il ne m'aide en aucun cas, peut-être que je ne le veux pas vraiment. C'est tout simplement parce qu'on lui donne de l'importance, qu'on le veuille ou non. Parce que notre cerveau se dit, si tu y penses, c'est que c'est important. Si tu y penses, il faut le renvoyer. Si tu y penses, il faut que je teste. Il faut que j'essaie de prouver que quelque chose va bien. C'est donc un danger. Il faut que je continue à exécuter au final ce genre de pensée pour voir si c'est toujours un danger. Donc si vous avez compris ça, vous comprenez probablement que pour arrêter de surpenser, de trop réfléchir, de trop penser, la solution c'est juste de revenir dans le présent. Parce que quand on revient dans le présent, on arrête tout simplement ce jeu un peu où on essaye de se débarrasser de nos problèmes. En gros, ça c'est notre cerveau. Et là, vous avez une pensée. Par exemple, un problème qui peut arriver dans le futur. Cette pensée, plus vous y pensez, plus elle grandit dans votre cerveau et elle prend de la place. Et elle vous fatigue et elle paraît de plus en plus dangereuse. Et du coup, votre corps va agir en pensant qu'il y a un danger, ce qui va signaler à votre cerveau qu'il y a un danger, ce qui va pousser cette pensée à grandir, ce qui va signaler à votre corps qu'il y a un danger, et ça va continuer. La solution, tout simplement, de revenir dans le présent. Parce que quand on arrête de jouer à ce jeu-là, quand on arrête d'essayer au final de se rassurer, quand on arrête d'essayer de faire fuir cette pensée, on dit à notre cerveau, pour l'instant, il n'y a pas de danger. En gros, le but, c'est de montrer à notre cerveau qu'il n'y a aucune importance, qu'il n'y a pas de danger, que dans le présent, tout va bien, qu'il n'y a pas d'urgence. Et en faisant ça, ça va venir calmer notre cerveau et donc nos pensées. Et donc ça va doucement se réduire jusqu'à qu'au final, on arrive à un état où c'est juste une pensée. Juste pour qu'on soit d'accord sur la définition d'un problème, un problème c'est quelque chose qui requiert notre attention. C'est pas forcément négatif, c'est pas forcément positif. Revenir dans le présent, dans le moment présent, c'est complètement différent que de repousser bêtement quelque chose. Quand on essaye de repousser bêtement, par exemple, un problème, on va venir nier ses émotions, etc. Ici, c'est pas le but. Le but, c'est de voir qu'on a des émotions plus ou moins fortes, mais de réaliser que ces émotions n'ont pas leur place parce qu'elles sont irrationnelles. Elles sont pas fondées sur le présent, ni sur des dangers qui sont réels ou peut-être même ni sur des pensées qui valent la peine d'activer ces émotions. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais c'est un peu comme si au final, la différence c'est que quand on repousse quelque chose bêtement, on va venir le prendre comme un danger. Nous, notre but, c'est vraiment d'accepter le fait qu'on a ces émotions-là, d'accepter le fait que notre cerveau pense que c'est un danger et de dire ce n'est pas un danger, je comprends ce qui se passe, je vais me calmer, je vais respirer, je vais montrer que c'est pas un danger et ensuite je vais m'occuper de ce problème-là. Le but étant de s'occuper de ces problèmes avec un esprit calme et sain, c'est complètement différent du fait de repousser, qui est juste un moyen de protection. Quand on repousse quelque chose, on essaie juste de se protéger dans le moment présent,
Là, le but, c'est justement de ne pas se protéger dans le moment présent, mais juste de réaliser que nos peurs sont irrationnelles. Par exemple, réfléchir à un événement en boucle n'aide en rien à justement l'améliorer. Le fait de trop réfléchir, par exemple, à ce qu'on a pu faire dans le passé, ce qu'on va faire dans le futur, ce qui peut nous arriver, ce qui peut pas nous arriver, ce qui peut arriver à nos proches, etc. En fait, c'est juste une boucle, mais il n'y a aucune finalité au final. Si on s'engage dans cette boucle mentale en essayant de trouver une solution, on montre donc qu'il y a de l'importance et donc un danger à cette boucle mentale. En fait, c'est comme si à la place de essayer de trouver un moyen de battre ce problème-là, on réalisait que ce problème-là n'a pas lieu d'être directement. En tout cas qui n'est pas fondé. Et donc, du coup, on réalise qu'on n'a même pas besoin de le battre au final. Ou alors, si on a vraiment un problème qui mérite la peine de surpenser, ou vraiment, par exemple, c'est une situation urgente, dans tous les cas, ça ne nous aide pas à y penser tout le temps. Le but, c'est de revenir à un moment présent où on est calme, où on peut prendre des décisions rationnelles. Ce sera toujours mieux d'être dans ce cas-là, même si c'est une situation urgente, rationnelle, réelle, ce sera toujours mieux d'aller dans ce cas-là plutôt que d'aller du côté opposé où on va juste paniquer pour rien et faire des décisions émotionnelles basées sur peut-être des émotions fortes. Il y a donc plusieurs solutions pour revenir au moment présent. Par exemple, le fait de bouger ses yeux autour de la pièce. Essayez par exemple aussi de sentir 5 sensations de notre corps. Donc par exemple, une odeur, ce qu'on entend, ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut voir, etc. Faire une activité physique immédiate comme du sport. Donc par exemple, faire quelques pompes, quelques squats, quelques burpees. Ou alors faire une activité un peu ménagère ou quoi directement pour vous remettre dans un mode un peu en mode action et moins pensée. Une des meilleures techniques, c'est une respiration plus lente et plus contrôlée. Donc, vous allez simplement inspirer par le nez pendant quelques secondes. Vous allez bien inspirer et ensuite vous allez bien expirer par la bouche et vous allez expirer avec la bouche à peine ouverte comme si vous essayiez d'expirer à travers une paille. Il faut tenir cette expiration assez longtemps. Le but, c'est vraiment de vider tout l'air dans ses poumons. Cette technique-là, c'est une technique qui marche très très bien, qui est utilisée dans plein de domaines pour justement calmer son battement de cœur, pour calmer son cerveau. Et en fait, en calmant son corps, ça va tout simplement dire à notre cerveau qu'on est en sécurité. Et puis comme ça, on peut avancer. À la place d'essayer de convaincre notre cerveau qu'il n'y a pas de problème, qu'on est en sécurité, qu'il n'y a pas d'urgence, qu'il n'y a pas d'importance, on va plutôt d'abord prioriser le corps. Parce que si notre corps pense que tout va bien, notre cerveau automatiquement va suivre cette dynamique-là. Et en se calmant, on va pouvoir calmer nos pensées et donc du coup, on va pouvoir les approcher d'un meilleur pas. Cette fameuse respiration lente, c'est justement prouvé scientifiquement que ça a un vrai impact sur le système nerveux. Ça permet vraiment de reposer votre système nerveux et ça, c'est très important puisque chaque stress impacte le système nerveux comme un coup de poing et chaque respiration longue, chaque session où vous allez rigoler avec des amis ou de la famille, chaque session où vous allez avoir un bon sommeil, ces sessions-là de votre vie où vous allez vous reposer, c'est justement un peu comme une sorte de réparation pour votre système nerveux qui s'encrasse tous les jours. Sur le long terme, il y a aussi des pratiques qu'on peut effectuer pour justement être plus présent dans le moment, comme la méditation qui nous permet de revenir au présent. La méditation, c'est pas forcément quelque chose un peu mystique, spirituel, Bouddha, etc. C'est vraiment quelque chose qui est scientifiquement prouvé. En fait, on va juste venir se concentrer sur la respiration ou sur la pièce qui est autour de nous, ou alors par exemple sur une sensation particulière de notre corps, comme par exemple la gravité qui nous tire vers le bas. La technique que j'utilise personnellement, c'est la respiration par le nez. J'essaie tout simplement de me concentrer sur ma respiration et parfois même sur mes alentours. Donc ce qu'il y a autour de moi, sur les sensations que je peux ressentir, sur les bruits que je peux entendre. Le but, c'est d'observer sans réfléchir. C'est d'observer sans interpréter. C'est un peu au final comme si on essayait de vraiment se concentrer sur le fait de couper le lien entre les pensées et ce qu'on observe. Pour ceux qui surpensent beaucoup, peut-être que vous avez cette impression-là, comme si vous avez vraiment un voile devant vos yeux de pensée. Par exemple, ça vous est peut-être déjà arrivé que vous parlez avec un ami ou un membre de votre famille, et puis d'un coup, vous n'êtes plus là. Vous regardez dans le vide, comme ça, et puis vous êtes dans vos pensées, et peut-être que vous dites ouais, ouais, ou vous répondez rapidement, mais vous êtes plus là. Vous êtes perdu dans vos pensées. Vous êtes concentré sur autre chose. Et ben là, c'est exactement pareil. Ce genre de situation, le fait quand on dézoome et qu'on regarde dans une direction, par exemple, et que on est complètement perdu dans nos pensées comme actuellement, ça, c'est très bon pour notre santé. C'est actuellement quelque chose que notre cerveau a besoin. C'est naturel pour nous d'avoir ce genre de moment où notre cerveau permet justement un peu de réfléchir, de réguler un peu de digérer les informations. Mais là où ça devient problématique, c'est quand on commence à surpenser, c'est qu'on est tellement perdu dans nos pensées qu'on est vraiment plus présent du tout. On sent plus certaines sensations, on n'est pas du tout au final réveillé à notre alentour. Il peut se passer quelque chose à côté de nous, on va peut-être même pas s'en rendre compte. Dans ce cas-là, la méditation, la respiration par le nez ou la respiration longue, comme je vous ai expliqué, ça permet de revenir au présent, ça permet d'enlever ce voile de pensée et de se concentrer sur ce qu'on voit maintenant. Et ça, c'est vraiment ce qu'on essaye d'avoir avec la méditation, c'est le fait de pouvoir vivre
sans interpréter, vivre sans réfléchir. Bien évidemment, si vous avez quelques pensées pendant votre méditation, c'est totalement normal. Souvent, je médite et puis je me perds dans mes pensées et je reviens et peut-être que 1 ou 2 minutes s'est écoulée. Et du coup, je perds 1 ou 2 minutes de méditation. Mais c'est ce genre de pratique sur le long terme qui va nous permettre de réduire ces moments-là et de pouvoir être plus concentré. Mais évidemment, réduire les réseaux sociaux, etc. et le temps d'écran va permettre à notre cerveau d'avoir un taux d'attention qui est plutôt positif. Parce que quand on scrolle beaucoup, on apprend à notre cerveau de se concentrer sur les choses que 10, 15 secondes. Alors que quand on médite, on apprend de rester présent et de rester concentré sur une tâche pendant longtemps. Vous pouvez commencer en méditant quelques secondes par jour, puis doucement augmenter à quelques minutes, puis au final, peut-être même une dizaine de minutes par jour, voire plus. Entre 3 et 5 minutes par jour, c'est déjà très bien pour commencer. Vous pouvez déjà le tenir sur le long terme, mais c'est une petite pratique qui peut vous donner des résultats tangibles sur votre santé physique et mentale. Parce que non seulement ça peut aider à calmer votre corps, mais ça va aussi calmer votre esprit et vos pensées. Si un jour vous ne pouvez pas le faire, que vous n'avez pas le temps, que vous êtes trop fatigué, juste essayez de le faire 10 minutes pour montrer à votre cerveau que vous gardez cette habitude sur le long terme. Le but, c'est pas d'avoir des résultats au début, c'est juste de développer une habitude. Et pour développer une habitude, il faut simplement la pratiquer. Même si vous le faites que quelques secondes, essayez de pratiquer cette habitude tous les jours, même les jours où vous ne voulez pas, vous faites juste 5 ou 10 secondes de méditation, juste pour dire à votre cerveau qu'à partir de maintenant, tous les jours, c'est une habitude qu'on fait, même quand on n'a pas le temps, même quand on n'a pas envie. Maintenant, quelques vérités à retenir. Premièrement, surpenser, c'est pas dangereux en soi. Ce qui est dangereux, c'est le fait qu'on va peut-être justement être plus fatigué, qu'on va peut-être avoir des mauvaises interprétations et qu'on va peut-être développer au final des sortes de mécanismes de défense à cause du fait qu'on surpense. Ce qui est dangereux au final, en fait, c'est pas le fait de surpenser en soi, c'est le fait que si nous, on ne prend pas la responsabilité de gérer nos actions et de prendre soin de nous en essayant de méditer, en essayant d'être plus présent, en adoptant ces techniques-là, en fait, ce qui va se passer, c'est juste qu'on va perdre du temps, on va peut-être gâcher certaines périodes de notre vie, on aurait pu être très joyeux, on va peut-être les gâcher dans l'inquiétude, ou peut-être dans, on va dire, la tristesse d'événements passés, ou peut-être la peur de choses qui peuvent se passer. Le but est de sortir de sa tête parce que quand on sort de sa tête, on vit mieux. Peu importe ce que notre cerveau nous dit, parce que je sais ce que ton cerveau te dit. Ton cerveau te dit que tes problèmes sont spéciaux, que tes problèmes sont plus importants, ou peut-être tout simplement qu'ils sont importants pour toi, et donc du coup qu'il faut que tu les traites rapidement. La vérité, c'est que ton cerveau te ment. Ton cerveau fait ça pour essayer de te protéger. Quand on est dans cette zone de danger où notre cerveau est en panique, il fait tout pour essayer de nous protéger, même nous mentir. Il essaye de nous faire croire que, par exemple, on est vraiment en danger. Il essaye de nous faire croire qu'on doit faire certaines actions. Il essaye de nous faire croire que arrêter de réfléchir, que de respirer, que de prendre le temps de juste vivre, c'est une chose mauvaise qui va nous pousser à une chute au niveau de notre santé physique ou mentale. Alors qu'en réalité, si on prend juste le temps de se reposer, notre cerveau va se calmer et puis on va pouvoir attaquer nos problèmes avec plus de confiance, avec un esprit plus sain et plus calme. Une autre vérité à réaliser, c'est que arrêter de surpenser ne va pas régler tous tes problèmes. Ça va énormément t'aider, mais ça va peut-être pas enlever le fond de ton problème. Par exemple, si tu te prépares à un entretien d'embauche et que tu stresses énormément, c'est pas parce que tu vas arrêter de surpenser que forcément tu vas être beaucoup plus confiant de base. La confiance en soi, c'est quelque chose qui se travaille, etc. C'est pas quelque chose qui vient naturellement pour la plupart des gens. Et donc, du coup, il y a de fortes chances qu'arrêter de surpenser va juste te faire réaliser à quel point peut-être tu n'as pas confiance en toi, ou peut-être à quel point tu dois te préparer à cette interview, ou peut-être tu vas juste revenir dans le présent et voir qu'au final, oui, tu es confiant, oui, tu es prêt et oui, tu as les qualifications et donc du coup que tu peux avancer sans être inquiet. En gros, c'est pas forcément ça qui va régler tous les problèmes de ta vie, mais je peux t'assurer que si tu arrêtes de surpenser, les choses vont être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simples à gérer. Bien évidemment, ça c'est la théorie, c'est ce qu'on devrait tout le temps faire et être fort tout le temps en le faisant. La vérité, c'est que la vie est compliquée, c'est que bien évidemment, quand on stresse, on va pas tout le temps pouvoir appliquer ces conseils-là qui sont sages et qui sont souvent qu'on écoute dans une situation où on est calme. Donc bien évidemment, si vous faites des erreurs, si vous n'arrivez pas à rester calme, ne paniquez pas, c'est totalement normal et ne vous en voulez surtout pas. Pensez pas que ça montre que vous avez un problème avec vous-même, juste continuez à vous développer, continuez à travailler, revenez au présent. Concentrez-vous sur ce que vous faites, sur les actions que vous prenez et pas que sur ce que vous ressentez. Le piège, c'est de penser que ce que l'on ressent est une vérité, que ça peut être une situation réelle, que au final, ça représente un danger. Arrêtez de penser que vos pensées, que vos inquiétudes et de tout ce qui se passe dans votre tête a un pouvoir sur vous ou sur votre vie. Elle a seulement un pouvoir sur vous et sur votre vie si vos actions poussent à les confirmer. En gros, vous contrôlez votre vie, vous contrôlez votre tête, alors ayez confiance et juste concentrez-vous sur vos actions, sur ce que vous faites vous. On ne peut pas contrôler ses pensées, mais par contre, on peut contrôler de la façon dont on réagit à ces pensées. Alors, concentrez-vous sur les actions que vous entreprenez et ça va affecter également votre qualité de vie, ce qui peut affecter vos pensées
et donc du coup vous aider à arrêter de surpenser. Tout ça, ça fait beaucoup d'informations à digérer. Je vais vous laisser le digérer tranquille. En attendant, gloire à Dieu, prenez soin de vous et à la prochaine.